direction de Thionville maintenant, où il s'y passe parfois des choses un petit peu étranges, car des destins peuvent s'y croiser. Celui, par exemple, d'une journaliste à la recherche de son frère, d'un vendeur de glacières, également d'un policier. Et puis une ambiance un petit peu comme ça, qui fait froid dans le dos, car il y a une organisation secrète qui s'appelle Le Clos, dans laquelle ils pourraient tous un petit peu embringuer. On regarde la bande-annonce de ce film. C'est même pas bientôt disponible sur la chaîne YouTube, il est déjà disponible sur YouTube maintenant. Alors il s'agit d'un film policier fantastique que vous signez, Damien, et il a une particularité, c'est qu'il a été écrit, conçu, réalisé, tourné, monté, bref, tout a été fait uniquement en 30 jours. C'est un défi que vous êtes lancé, défi personnel. Pourquoi ? Parce que moi j'ai remarqué que de tous les films que j'ai fait jusqu'à présent, parce que c'est pas mon premier film, je me suis pas levé un matin en me disant je vais faire un film en 30 jours. Vous avez réalisé de nombreux courts-métrages déjà auparavant. Et j'ai remarqué que souvent quand je suis dans l'urgence, avec une situation de stress, il y a des choses qui sortent. Ça marche mieux parce qu'on se pose pas de questions. Les gens ne se posent pas de questions, c'est dans l'instant. Et donc du coup c'était première chose, pourquoi je voulais faire un film en 30 jours. Travailler sous la contrainte. Exactement, travailler sous la contrainte. Et la deuxième chose, c'était pour venir avec aussi une histoire au-delà du film en lui-même, du scénario et tout ça. Moi, j'ai énormément étudié, j'adore le cinéma depuis toujours, et j'ai énormément étudié les premiers films de tous les grands réalisateurs. Et au-delà du film en lui-même, tous ces films, ils ont une histoire dans la façon dont ils ont été faits. Que ça soit un film qui a été fait en 5 ans, comme David Lynch avec Eraserhead, ou alors des films comme Dark Star de John Carpenter, qui, pendant sa fin d'études, a même piqué les bobines pour terminer le film chez lui, parce qu'il avait peur que l'école lui prenne... Enfin, il y a tout le temps une histoire, et je me suis dit 30 jours, ça me permet déjà d'avancer rapidement. Le résultat, comme vous avez dit, bientôt, mais en fait, le film est déjà disponible. Et il y avait ce côté, je voulais qu'il y ait une histoire, une double lecture, en fait. Quand vous regardez le film, vous pouvez le regarder juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film policier fantastique, ou alors vous pouvez aussi commencer à vous dire comment est-ce qu'on fait un film, et soulever tous les points plus techniques du processus de fabrication d'un film. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tout au long de ce processus de création, régulièrement, vous avez posté sur YouTube des épisodes expliquant justement la manière dont vous avez conçu ce film. Oui, voilà, c'est ça. Alors en fait, du coup, en parallèle, j'ai une chaîne YouTube, Motivation Cinéma, et j'ai essayé autant que possible de mettre chaque jour, je faisais un point sur où est-ce que j'en étais, sur le scénario, sur les repérages des lieux et des choses comme ça. À mi-parcours, je me suis recentré sur mon film parce que j'ai eu l'impression de me disperser, et puis c'est pas rien. On ne peut pas être au four en moulin. Exactement. Et pour moi, ce qui était important, c'était d'aller jusqu'au bout. Et que le film, qu'on puisse projeter quelque chose, parce qu'après, moi, je m'étais engagé avec le cinéma La Scala de Thionville, et si le 10 novembre j'arrivais et que j'avais rien parce que je préférais faire ma chaîne YouTube, vous voyez le problème. ça l'aurait pas fait. C'est compliqué à expliquer au spectateur. Alors en 30 jours, il faut être sacrément organisé, ça doit demander une organisation impeccable, puisqu'il faut bien sûr trouver l'idée, écrire, j'imagine après partir en repérage, sélectionner des acteurs, tourner, et puis monter, donc c'est toute une organisation. Alors, le premier défi, c'était de trouver les bonnes personnes avec qui faire le film. C'est des gens, vraiment, il fallait qu'on soit en phase vraiment avec l'idée qu'on se fait du cinéma et pourquoi on fait des films. Et qu'elles soient disponibles aussi, se rendre disponibles. Et donc la deuxième, c'était le problème de gérer le timing. Mais aussi le timing, mon timing à moi, parce que moi, la journée, je travaille, donc le soir, je rentre, ma fille, j'ai ma femme, je passe quand même du temps en famille, je ne néglige pas ce côté-là. Et après, il me reste 2-3 heures pour aller me coucher à minuit et me relever le lendemain. Les nuits ont peut-être été courtes. En moyenne, j'ai dormi 4-5 heures, surtout le mois d'octobre. Oui. Donc, voilà. Et gérer le timing de tous les acteurs, parce qu'il y avait des acteurs, on va dire, professionnels qui ont fait du théâtre et tout ça, qui pouvaient se libérer. Après, moi, j'avais des amis qui travaillaient la journée. Donc, et les lieux aussi, j'ai tourné au musée de la Tour Opus à Thionville. On a eu, grâce au soutien de la ville.
Et c'était dimanche de 16h à 17h. Ah oui, il fallait être prêt, quoi. Donc voilà, et le projet en fait évoluait au fur et à mesure. Parce que comme je vous expliquais, autant j'avais réussi à avoir des acteurs quand j'ai lancé mon casting, qu'à un moment donné j'ai quand même il manquait des gens. Alors du coup j'ai regardé un peu autour de moi et j'ai écrit vraiment sur mesure en me disant voilà, par exemple le vendeur de glacières c'est un ami à moi, c'est pas un acteur, mais vous voyez le rôle que je lui ai écrit parce que je savais. On a envie de lui mettre des claques. Hein. Je suis très content parce que c'était exactement l'idée. C'était exactement l'idée, c'était de dire. Une vraie pipelette. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent et qui regardent mes films, moi je suis un grand fan de David Lynch, donc je vais pas le cacher. Et mes films sont pesants, très très pesants. Et donc là, du coup, je me suis dit, je peux pas me permettre, si jamais je veux toucher un peu plus de monde, je vais essayer de faire un mélange des genres, mais de trouver le bon compromis, pas que ça fasse tâche en fait. Et donc il fallait vraiment que tous les personnages soient en symbiose les uns avec les autres. Et justement, quand je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait vendre, parce que l'histoire de la glacière, c'est un truc 1 minute avant qu'on commence le tournage, je ne savais strictement pas ce qu'il vendait. Dans le scénario, c'est un vendeur, il fait du porte-à-porte, mais je ne savais pas de quoi. Et je rentre dans mon garage et il me fallait un accessoire, parce que quand on accessoirise un acteur, il rentre plus facilement dans son rôle. Et lui, il me fallait un bon accessoire. Et surtout avec une glacière. Je mets 2 glacières et puis on s'est baladé dans Thionville avec des glacières et les gens qu'est-ce qu'ils font ces jours-là. C'était très drôle, j'ai énormément rigolé ce jour-là. Au niveau de l'esthétique, on voit que ça a été tourné en noir et blanc. C'est pour des questions purement esthétiques justement ou des questions purement pratiques? Il y a les deux. Au départ, le film était prévu d'être tourné en couleur. J'avais acheté une nouvelle caméra 4K, je me suis dit ça va être génial. Et puis en fait, pour le coup, techniquement, je me sentais pas prêt, j'avais pas la caméra en main. Donc je suis revenu avec, moi je tourne avec un Mark II, donc c'est des gros appareils photo, et que je maîtrise déjà mieux que le caméscope 4K. Et j'adore le noir et blanc de cet appareil-là. En fait, c'était involontaire. Tout à l'heure, Joe parlait d'un accident heureux. En fait, typiquement c'est ça. C'est-à-dire que j'étais là en couleur et je me suis dit, c'est dommage, en noir et blanc, c'est quand même beaucoup plus beau. Et après, évidemment, il y a aussi, pour des raisons d'étalonnage, c'est beaucoup plus simple de tourner en noir et blanc. Mais après coup, j'ai regardé, je crois que sur mes 10 derniers films, le 3/4 sont en noir et blanc. Donc quelque part, je reviens toujours à ça parce que moi aussi, le noir et blanc, quand je regarde un film en noir et blanc, tout de suite, on bascule dans un film. Parce que nous, on vit dans un monde de couleurs. Et donc, du coup, quand c'est en noir et blanc, vous projetez plus facilement dans un univers. Et donc, en plus, mon univers, qui est celui qui est un peu particulier, on va dire, vous l'imaginez en noir et blanc. Voilà, c'est ça. Je vois mes films en noir et blanc. Alors on pourra en parler encore de ce film pendant des heures, parce qu'il y a la musique aussi qui joue un rôle très important et qui fait aussi qu'elle apporte une tension vraiment palpable pendant le film. Mais comme on va devoir bientôt se quitter, ce film, que lui souhaitez-vous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est disponible sur YouTube, tout le monde peut y avoir accès. Il suffit d'aller sur la page YouTube Motivation Cinéma et tout le monde va pouvoir en profiter. Donc c'est cette envie de, le faire partager au plus grand nombre, et puis de dire aussi, regardez, voilà, si vous êtes chez vous, vous avez une caméra, c'est possible. Exactement. C'est tout ça à la fois. Vous avez tout résumé parce qu'en fait l'idée c'est vraiment de le montrer au plus grand nombre. C'est aussi d'attirer l'attention des producteurs, on va pas se mentir. Moi mon rêve c'est quoi? C'est qu'il y a un producteur qui regarde et qui m'appelle et qui me dit c'est parti. Voilà, je crois qu'il y avait tellement de bonnes raisons de le faire qu'il fallait que je le fasse, malgré les nuits blanches, ça valait le coup. C'était génial, c'était vraiment génial. Voilà, si vous voulez vous faire un petit peu peur et puis retrouver toute l'ambiance de Thionville, parce que on est en plein cœur de Thionville avec ce triangle, comment on peut le dire, de personnages comme ça, policiers, journalistes, à qui il va arriver des choses. On ne peut pas trop raconter, on ne va pas dévoiler le. Mais par contre, je suis vraiment très content de la façon dont j'ai filmé Thionville. En fait, c'est pas Thionville carte postale, le pont des Alliés et tout ça. Et, le maire a bien aimé? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, on va aller le voir. Ça s'appelle Le Clos. Ça se trouve donc sur la page Motivation Cinéma. On est